S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Bruno Nestor Azero. Monsieur le Premier ministre, j'interviens au nom du groupe GDR, mais aussi en tant que représentant de l'Outre-mer. Ce que nous voulons vous dire, et à travers vous, à la nation française tout entière, c'est notre sympathie pour les victimes des terroristes, notre fierté devant le travail des forces de l'ordre. Et vous savez que l'Outre-mer a déjà payé le prix du sang de ce point de vue avec le sacrifice de la policière Clarissa Jean-Philippe, assassinée en janvier dernier. Nous saluons aussi l'action exemplaire des personnels de santé et de secours. Mais, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, si c'est la patrie qui est touchée, c'est aussi une France jeune et ouverte sur le monde qu'il est. Pas moins de 17 nationalités parmi les victimes. C'est un symbole et nous devons être là pour relever le défi du monde libre que nous incarnons. Beaucoup de questions restent sans réponse, mais l'heure est au rassemblement du peuple et de la patrie autour du chef de l'État, de vous-même, Monsieur le ministre, et de votre combat qui est le nôtre. Ce que je veux vous exprimer ici, quant à moi, c'est la solidarité de la nation et notamment de l'Outre-mer. La France est la France parce qu'elle est présente sur tous les continents et sur tous les océans. La France est la France parce qu'elle a diffusé des mots simples et des valeurs fortes à l'humanité tout entière, la liberté, l'égalité et la fraternité. Monsieur le Premier ministre, parfois, l'Outre-mer réclame plus de fraternité. Aujourd'hui, cette fraternité, c'est nous qui vous l'offrons en vous soutenant dans vos efforts et votre lutte dans cette épreuve qui est la nôtre. En créole, devant les difficultés, nous avons l'habitude en Martinique de dire « c'est en la main qu'à laver l'autre ». C'est-à-dire, une main ne peut se laver seule. C'est ensemble que nous vaincrons, c'est unis que nous devons être. La parole est à Monsieur Bernard. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Il est là, Serge. Serge n'est pas venu. On écoute la réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Azerot, c'est d'abord un beau symbole que vous posiez cette question. D'abord parce que la Martinique, nos compatriotes de Martinique ont été touchés il y a encore quelques jours par des inondations très difficiles. Et je veux encore une nouvelle fois redire, comme je l'ai dit au président de la région, Serge Letchimy, et vous le dire à vous, la solidarité de l'État à l'égard de la Martinique et des Martiniquais. C'est un beau symbole que vous posiez cette question et que vous offriez le soutien de la Martinique et des Outre-mer à tous vos compatriotes, parce que nous partageons bien sûr les mêmes valeurs. Les terroristes s'en prennent à la France. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays libre qui parle au monde depuis tant d'années des valeurs universelles. Chacun a pu le remarquer une nouvelle fois après ces attentats. Combien, bien sûr, d'abord en Europe, et nous l'avons vu hier au moment du recueillement, les dirigeants, les peuples surtout, se sont associés à ce recueillement et à ce deuil. Les couleurs nationales, les couleurs tricolores, la fraternité, la liberté, l'égalité étaient chantées partout, inscrites au cœur des capitales, dans les monuments. Et c'est dans ces moments-là, malgré l'épreuve, Monsieur le député, que nous pouvons tous être fiers d'être français, parce que Paris était une nouvelle fois dans l'épreuve et dans le sang, mais était debout et était la capitale du monde. Et c'est enfin un beau symbole, Monsieur le député, parce que les terroristes ont voulu atteindre Paris, la capitale, la diversité, cette jeunesse qui a soif de vie, de culture, qui était là pour s'amuser, pour vivre ensemble, au-delà des différences. Nous devons être forts, bien sûr, implacables vis-à-vis du terrorisme, nous donner tous les moyens
pour lutter contre le terrorisme et pour écraser l'État islamique et Daesh, pour éluder aucune question et pour lutter contre l'islamisme radical, le djihadisme, pour savoir que nous avons un ennemi extérieur que nous devons combattre, mais aussi un ennemi intérieur. Et nous savons qu'il ronge une partie de notre société et vous pouvez compter sur notre détermination. Mais la réponse, c'est bien sûr la sécurité, c'est l'état de droit, c'est l'État tel qu'il était hier, incarné par le président de la République. Ce sont les moyens que nous donnons aux forces de l'ordre. C'est aussi la culture, l'éducation, mais c'est la force de notre pays, ce que nous sommes, la diversité depuis toujours, la culture, les valeurs, celles qui sont les vôtres, celles qui étaient les valeurs de Césaire, qui résonnent plus que jamais aujourd'hui dans la France atteinte mais debout. Merci, Monsieur le Premier ministre.